We are all looking for adventure. We are all looking for adventure. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment se passe une échographie chez le chat. Et pour cela, je suis en compagnie du docteur Tatam. Bonjour docteur Tatam. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, merci. Du cabinet vétérinaire chien-chat Veto, ici à Antananarive, Madagascar. Alors nous sommes en présence de ce chat, d'accord? Et qu'est-ce qu'on va lui faire subir? Elle s'appelle Bella et elle est venue ici pour une échographie abdominale. Donc on va vérifier si elle est gestante ou non. D'accord, impeccable. Et avant ça, comme vous le voyez, les chats sont poilus et il faut raser en fait, oui. hein, c'est ça. Hein. Sinon après pour la machine ça posera des problèmes. Oui. Ça empêche les ondes de pénétrer. D'accord. Donc avec une tondeuse en fait tu enlèves les poils de toute la zone où tu vas passer la machine. Alors, est-ce que les chats se laissent facilement faire en général? Non, en général, mais elle est... Elle est très calme, hein? Oui, elle est calme. Elle n'est pas turbulente. Elle n'est pas turbulente, elle n'est pas du tout, absolument pas agressive du tout. Et elle se laisse faire, Elle a l'habitude de jouer avec les enfants. Donc, elle a l'habitude d'être manipulée. Oui. Donc, c'est plus facile. Parce que c'est vrai que les chats ont plutôt tendance quand même à ne pas se laisser faire. Oui. Voilà. Donc tu rases bien, voilà. Oui. Donc là, effectivement, tu as bien tondu la partie abdominale. D'accord. Donc tu mets bien sûr des gants pour manipuler l'appareil ainsi que le produit que tu vas placer. Alors tu vas mettre un gel. À quoi sert le gel? Pour que l'onde passe à travers la peau. D'accord, ça aide en fait à la propagation de l'onde à l'intérieur du corps. Oui. En fait, c'est la même chose que pour l'échographie chez les humains. Chez les humains, oui, exactement. On met un peu de gel, ça fait un petit peu froid, et puis après on passe la sonde dessus. Ok, donc là tu as la machine. Ok, avec la partie dans laquelle il y a un écran qui va te permettre de voir à l'intérieur de l'animal, et puis une partie avec la sonde, c'est bien ça? Oui. Et donc tu calibres, il y a un calibrage spécial pour les chats? Oui, la fréquence d'abord. D'accord. C'est très important. Donc là, elle se laisse moyennement faire quand même. Elle en a un petit peu marre. Donc on va voir. Ok, donc tu passes la sonde comme ça. Et donc là, on voit à l'intérieur. Alors, il faut quand même être expérimenté pour comprendre ce qu'on voit. Hein. C'est pas évident pour l'homme du commun, on va dire. Oui, c'est un de nos objectifs pour l'année prochaine. On va faire une formation pour les imageries, échographier la radiographie. D'accord. Donc en fait, cette machine permet quand même d'avoir une image à l'intérieur du chat, mais il faut quand même avoir une formation spéciale pour pouvoir comprendre ce qu'on voit, d'accord? Parce que c'est pas évident, moi je vous le dis, c'est pas évident. En général, pour les échographies, c'est pour confirmer si elle est gestante. D'accord, donc c'est ce que tu es en train de chercher à l'écran là. Mais apparemment, elle n'est pas gravide, il n'y a pas des ampoules fœtales, donc... Est-ce qu'on peut utiliser cet appareil pour établir d'autres diagnostics? Oui, pour diagnostiquer si l'animal est gestant ou non, mais pour diagnostiquer aussi s'il y a des calculs rénaux. D'accord. Oui. Est-ce qu'on peut voir aussi des tumeurs, des cancers, des choses comme ça? Tumeurs mammaires, tumeurs oui, à l'intérieur de l'utérus. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Dr Tatam, pour cette démonstration impressionnante de cette échographie d'un chat plutôt calme. Et chers spectateurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Sens Vitae. À très bientôt. Merci à vous. Oh, we are all